Coucou tout le monde. Je vous retrouve en ce vendredi 3 décembre. J'ai réussi un petit peu à retenir la date. Pour vous faire un petit topo de ce que j'ai eu hier. Bon, hier, la bougie parfumée, c'était une bougie décorative. Donc, je l'ai mise de côté pour Noël. Et j'ai ressorti la bougie, d'ailleurs, il faut que je la ressorte. La grande bougie sapin que j'ai fait brûler ici, qui ma foi brûle autour. Voilà, fait un truc qui sent quand on passe à côté, quand on passe au-dessus. Mais j'avais mis ça sur le bar et je m'étais assise à l'ordi et franchement je sentais rien du tout. Donc dans une petite pièce oui, mais dans une grande pièce comme j'ai là, ça va pas. Ça va pas. C'est festif, c'est chaleureux, voilà, d'avoir une bougie. Et quand on passe à côté, il y a un petit fumet de sapin, mais quand on reste assis à l'ordi, il n'y a rien qui vient. Donc, il faut soit que je rapatrie la bougie, mais autour de moi, Jeep vient de temps en temps. Donc, voilà, alors la bougie, elle va shooter un peu dedans. Donc, à la limite, je vais la rapprocher en centre de table. Voilà, mais voilà. Bref, ensuite, j'ai essayé le shampoing macadamia, je crois, macadamia. Alors, ça fait un peu comme le shampoing d'avant, c'est-à-dire qu'au moment où on savonne, alors là, j'ai été prévoyante, j'en ai mis un peu moins. Et ça savonnait, mais alors savonnait à mort. Quand j'ai rincé et toute la soirée d'hier, j'avais les cheveux comme si je les avais pas lavés en fait, comme si je les avais juste mouillés. Donc ma foi, voilà, ça crissait pas, ça faisait pas les cheveux plus doux, plus souples, plus rien. Mais j'avais pas la sensation d'avant, parce qu'avant c'était un shampoing, on va dire nourrissant, régénérant. Hier c'était un shampoing hydratant. Je n'avais pas la sensation de lourdeur, vous voyez, comme si j'avais l'impression que mes cheveux allaient vite regresser. Donc j'ai laissé comme ça. Et ce matin, quand je me suis levée, ça m'a fait la même chose que la veille, c'est-à-dire les cheveux tout doux, tout légers, tout vol au vent, comme ça, voilà. Donc plutôt sympa. Pareil, je pense que comme c'est un shampoing hydratant, je ne vais pas l'utiliser à chaque fois d'affilée. Il faut que j'espace. Voilà, il faut que je l'utilise un shampoing sur deux ou un shampoing sur trois, voilà. Avec quelque chose d'un petit peu plus asséchant, type un truc détox ou un truc comme ça. Enfin voilà, il faut pas que j'utilise que ça, sinon je vais avoir les cheveux qui vont regresser vite. Ensuite, au niveau du spa, c'était la lime à ongles, je ne l'ai pas testé. Et puis au niveau des thés, c'est ça, hein, parce que j'ai pas goûté non plus la boisson hyperprotéinée, je l'ai mise dans mes trucs hyperprotéines pour si un jour j'ai besoin de faire un truc en speedos, voilà, un 4 heures ou une collation du matin ou voilà, un truc comme ça, et que je pourrais pas me poser avec des petits biscuits et un thé, donc à ce moment-là je ferais ça, ou un dessert rapidos suite à une soupe, enfin bref. Je l'ai pas testé hier, en gros. Ensuite, au niveau des thés, alors le premier que j'ai testé, c'était le chai. Et du coup, ça, je l'ai testé seulement après manger. Et ben, je l'ai trouvé bien chouette parce qu'il n'était pas trop fort. Moi, c'est ça que j'ai peur, en fait, dans les chai. C'est que des fois, on sent trop fort les épices. Et là, en fait, c'était tout bien dosé. C'était nickel. Il faudra que j'essaye, là, le numéro 14, du coup. Parce que ça revient après, ça va être cyclique. Eh bien, il faudra que j'essaye avec du lait. Voilà, de me faire un petit chai latte. Ça pourrait être bien sympatoche. Voilà, je ferai ça. Ça me fera mon dessert parce que j'ai le droit à un laitage le midi. Un laitage ou un fruit le midi. Donc du coup, je prendrai ça. Ensuite, j'ai pris ça dans l'après-midi, le rooibos. C'est pareil, il était léger parce que j'ai peur en fait des rooibos parce que ça a un goût un petit peu particulier. Et là, il y avait marqué qu'il y avait des écorces d'orange, mais pour moi, il y avait carrément des épluchures d'orange, quoi. Il y avait carrément des gros machins d'orange. C'était pas du tout des écorces, c'était vraiment la peau de l'orange qui était mis en petits morceaux dans le sachet. Bon, c'était un petit goût sympathique, mais c'est vrai que ça m'a surpris quand j'ai vu ça. Écorce d'orange, je ne sais pas trop ce qu'ils appellent par écorce d'orange. C'est carrément les épluchures, quoi. Donc voilà, c'était sympa. Ensuite, à 4 heures, j'ai pris celui-ci, là, le églantier. Alors, il y a de l'églantier, donc de chez Lipton, et il y a de l'hibiscus. Et c'est vrai que quand il y a de l'hibiscus, la boisson, elle est toute rouge. Quand vous esserrez votre machin et tout, enfin, la moindre petite goutte, ça fait des gros machins rouges dégueulasses. Donc, j'aime pas trop, moi. Bon, le goût est sympa de l'hibiscus, mais voilà, c'était tout rouge, mais c'était sympa quand même, donc je suis bien contente d'avoir pris ça. Et hier soir, j'ai pris ma petite verveine, tout simplement. Alors, je ne l'ai pas savourée comme j'aurais voulu parce que depuis hier, en fin de journée, j'ai super mal à la gorge. J'ai mal en fait quand j'avale. Donc ça annonce que je vais être malade, voilà, hein, d'ici la semaine prochaine. C'est Lancelot qui m'a refilé ses crobes. Donc ce qui fait qu'hier, j'ai pris ça. J'aurais bien aimé mettre du miel dedans, mais j'ai pas le droit. Donc pas grave, je suis restée avec ma petite verveine nature. Enfin, j'ai mis d'édulcorant dedans pour un petit peu de touche un petit peu gourmande, mais je l'ai avalé avec difficulté. Mais la verveine, c'est une valeur sûre. Le soir, c'est super cool. En parlant, j'ai été à la pharmacie là ce matin.
en sortant de chez l'esthéticienne. Et oui, j'y suis pas allée, franchement, la dernière fois que je suis allée chez l'esthéticienne, l'année 2021, ça a été une année catastrophique. J'y suis allée juste avant de déménager ici, donc j'y suis allée tout début janvier. J'étais en dispo à ce moment-là et Lancelot allait encore à la crèche, donc j'ai dû y aller vers le 10, entre 10 et 15 janvier, puisqu'on est parti le 15. Et donc entre deux cartons, j'y suis allée. Quand on est arrivé ici, bah, tout était fermé. On est repassé en confinement à partir du mois de février, tout ça machin. Ça a rouvert un peu en avril, mais du coup en avril, il y avait encore de nouveau un confinement. Tout avait fermé, hein, les crèches avaient fermé, tout ça. J'étais partie chez mes parents en vacances. Et à partir de mai, c'était redevenu à peu près à la normale. Mais moi, d'autant que je reprenne mon rythme, j'avais repris un petit peu les activités avec Lancelot parce qu'il n'y avait plus qu'une fois par semaine où il allait à la crèche, donc c'était compliqué. Et j'y suis allée au mois de juin, je crois. Au mois de juin, je me suis quand même consacrée fin juin, une journée où je me suis dit pour les vacances, il faut que j'y aille nickel quand même. Je ne me suis pas fait épiler depuis le mois de janvier. Je le faisais ici avec mon épilateur électrique ou avec la cire de temps en temps, mais c'est pas pareil, c'est pas un moment agréable. Puis vous faites des contorsions, des machins. Moi, quand je m'épilais l'arrière des cuisses et ou le maillot intégral, c'est chaud quoi. Alors que là, vous êtes allongé, vous laissez faire. Bon, certaines zones, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais comme moi, ça fait 20 ans que je m'épile. J'ai le poil fin, j'ai le poil qui part facilement, etc. Donc ça va vite, c'est plutôt agréable. Et moi j'aime bien après quand elle fait avec la petite pince à épiler, moi ça me fait des petites chatouilles, donc j'aime bien ça. Et donc là j'y suis allée là, voilà, au mois de décembre. Donc la dernière fois que j'ai été à l'Institut c'était au mois de juin. Je l'ai refait donc une fois avec l'épilateur électrique vite fait, une petite retouche chez mes parents au mois d'août avant qu'on s'en aille. Et après, j'ai fait quelque chose avant d'aller chez la diététicienne, mon premier rendez-vous de chez la diététicienne qui était le 5 octobre. Donc le 4 octobre, je me suis effectivement épilée également. Mais depuis, rien du tout. Donc, bon, moi j'ai de la chance, parce que comme je dis, j'ai 20 ans d'épilation derrière, j'ai le poil très fin, donc voilà, il n'est pas épais, il ne se voit pas. Et puis il est assez clairsemé, donc j'ai quand même de la surface. Mais j'ai du poil clairsemé, donc c'est voilà, c'est vivable, je peux m'assumer comme ça. J'ai pu aller à la piscine avec des poils aux pattes, voilà, c'était pas grave, du poil aux aisselles. Et donc j'y suis allée, c'était cool, c'était la première fois parce qu'il y a eu changement de propriétaire. Bon, en même temps, l'eau, je l'avais vu qu'une fois, donc voilà. Elle se serait pas souvenue de moi. Donc là, on a bien papoté, je crache en même temps, c'est cool. On a bien papoté, tout, c'était vachement sympa. Et donc du coup, elle était contente parce que mes poils partaient nickel, super bien et tout. Donc elle m'a raconté un peu ça, enfin sa vie, oui et non. Sa vie professionnelle en gros, parce qu'elle me disait qu'elle avait repris l'institut depuis cet été, donc enfin depuis septembre. Donc c'était, effectivement, elle était en plein feu d'action, etc. Moi, elle m'a posé des questions, donc je lui ai parlé aussi un peu de moi. Enfin voilà, c'est passé vite. Je suis restée, alors j'avais rendez-vous à 9 h, je suis sortie, il était 10 h 15. Voilà, pour tout ce que j'avais à faire. Elle m'a même fait des trucs. Alors, ils ont refait le sillon interfessier. Parce que moi, je fais le maillot intégral, donc dans la logique, on fait le sillon interfessier et les fesses. Et en fait, ils avaient arrêté par rapport au Covid. Il y avait mon ancienne esthéticienne qui ne le faisait pas, déjà. Donc, depuis la naissance de Lancelot, je ne faisais plus le sillon interfessier parce qu'elle ne le faisait pas. Et quand je suis arrivée ici, elle m'a dit d'habitude, on le fait, mais là, avec le Covid, on ne le fait plus. Et donc là, elle me demande, elle me dit, est-ce que vous voulez le sillon interfessier? Je dis, je croyais qu'avec le Covid, ça se faisait plus. Elle me dit, vous savez, je fais les lèvres, j'épile le nez des hommes, donc je veux dire, je suis pas moins en sécurité quand les personnes enlèvent son masque, enfin quand la personne enlève son masque à se faire épiler les lèvres et le nez. Donc si on m'autorise à faire les lèvres et le nez et le menton, enfin qu'une personne retire son masque, je peux faire le sillon interfessier, quoi. Moi, enfin après, elle désinfecte chaque zone, hein. Là, franchement, j'ai eu des choses que d'habitude les personnes ne font pas, c'est-à-dire que d'habitude oui, on désinfecte certaines zones comme par exemple le maillot et trucs comme ça, mais les gens on ne les avait jamais désinfectés et là en fait elle m'a tout désinfecté, je suis désinfectée de haut en bas. Donc elle m'a désinfecté le sillon interfessier avant de passer la cire, le bâton, en plus elle utilise des bâtons jetables, puis de la cire pelable, donc voilà, c'est pas un truc qui repasse et qui repasse. Bref, donc me voilà tout épilée, c'était bien sympathique. Elle m'a donné des échantillons de crème parce qu'elle m'a fait un appel de sang entre les cuisses. En fait, ma peau à l'intérieur des cuisses, elle est tellement fine et détendue en fait avec la prise de poids, la perte de poids, la prise de poids. Donc en fait, c'est recouvert de vergetures, donc c'est assez distendu. Donc dès qu'effectivement elle veut tirer, elle dit j'ai pas assez tendu. La prochaine fois, je l'aiderai, je tendrai ma peau et ça ira mieux. Mais je lui ai dit, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude, ça me fait ça à chaque fois, même chez moi à la maison. Ça m'arrive de faire des appels de sang, d'ici 3 jours je n'aurai plus rien. Donc elle m'a fait des échantillons de crème, elle m'a dit c'est une crème apaisante, ça va vous faire du bien. Et en sortant de là, j'ai été déposer un colis parce que ce matin j'ai vendu un pantalon sur
Et oui, je suis passée à la pharmacie, parce qu'au petit centre-ville, tout est regroupé. On a un tout petit centre-ville, mais j'ai l'esthéticienne, le dépôt des colis et la pharmacie qui est juste à côté du parking de l'école, qui est en face de l'école. Enfin, vraiment, tout est regroupé. Donc ce matin, j'ai déposé Lancelot, enfin, on est allé au faire le parking, j'ai déposé Lancelot à l'école, je suis allée chez l'esthéticienne, déposer mon colis et après à la pharmacie pour acheter de l'anesthésiant, là, vous savez, c'est le fameux truc, j'en ai déjà mis un coup là dès que je suis rentrée. Piouf, comme ça pour anesthésier la gorge, parce que j'ai vraiment mal quand j'avale en gros. Et je me suis pris des lysopaïnes. Voilà, lysopaïnes, donc ça j'en prendrai un petit peu au long de la journée. Je crois qu'on peut en prendre jusqu'à, je sais plus combien de comprimés on peut prendre par jour. Faut que je lise ça. Ah, il y a marqué 3 à 6 comprimés par jour. Je pense que j'en prendrai un alors, vu l'heure qu'il est, si je vais aller faire des photos après. Donc je vais en prendre un après, je vais monter. J'en prendrai un dans l'après-midi et j'en prendrai un avant d'aller me coucher. Voilà, sinon entre-temps, je vais boire des boissons chaudes, etc. Donc ça va le faire. Et le pchit, c'est aussi 3 fois par jour, mais en évitant avant de manger, parce que vu que c'est anesthésie, voilà, c'est pas trop cool. Ce matin, Lancelot s'est réveillé super tôt. Pourtant, j'ai pas fait de bruit ni rien, mais à 6h30, il était réveillé. Moi, je me réveille, je me lève à 6h. J'ai été faire ma toilette, parce que vu que j'avais l'esthéticienne, il fallait être tout nickel. J'ai fait ma grosse toilette et donc, et bah, après, il a allumé toutes ses lumières, parce que des fois, il tousse, il boit un coup, puis il se recouche. Sauf que là, il a allumé sa lumière. Donc, à partir du moment où il a allumé la lumière, c'est mort. Donc, il a joué un peu. J'ai pensé qu'il allait peut-être se rendormir même avec sa lumière, mais non. Et qu'est-ce que je veux dire? Et donc, du coup, je l'ai laissé comme ça, et à 7h, j'étais levée. Donc, il a voulu jouer là-haut. Donc, on a joué à des jeux, sauf que moi, j'étais en plein dans mon petit-déj. J'avais pris une partie de mon petit-déj, mais pas la suite. Et donc au bout d'un moment, je lui ai dit, enfin ça faisait une demi-heure qu'on était là-haut à 7h30, je lui ai dit, bon maintenant on descend, maman elle aimerait bien finir son petit déjeuner. Donc il est descendu, il a ouvert ses calendriers de l'Avent, voilà, il a mangé ses petits chocolats, il a joué avec ses petits trains, il a pris son petit déj, et puis il a regardé des petits dessins animés. Là on regarde la 5 nous le matin, donc il y a Bluey, Peppa Pig, enfin voilà. Il regarde ces petits dessins animés comme ça pendant... on est descendu plus tôt là, donc il a vu plus de dessins animés. Mais d'habitude, quand on descend, il est 8h15. Et puis on s'en va, on éteint la télé à 35. Donc voilà, il a ses petites 20 minutes de télé, c'est très bien. Et donc je l'ai emmené, et puis voilà. Voilà, en gros, c'était pour vous dire qu'il a passé une matinée, enfin, il s'est levé tôt. Voilà, en gros, il s'est levé tôt. Hier soir, c'était assez sympathique parce qu'il s'est couché, bon, il était assez relou quand même hier soir, mais il s'est couché assez tôt. À 8h30, il a bien voulu aller au dodo. Je lui ai lu 3 choupies et hop, extinction des feux, il s'est endormi très rapidement. Moi, à 10h moins le quart, donc j'ai fait ce que j'avais à faire en bas. J'ai posté donc la vidéo que vous voyez, enfin, que vous avez vue hier. Et donc du coup, après, j'ai attendu qu'il s'endorme bien, que tout soit tout paré, etc. J'ai sorti la chienne, je lui ai donné son petit truc. Et hop, à 10h moins le quart, j'étais là-haut, j'ai écouté une vidéo ASMR et j'étais plus là. Voilà, j'étais crevée hier, j'en pouvais plus. J'ai des nouvelles de Simon, il n'a pas passé une bonne nuit non plus. Apparemment, l'hôtel où il était surchauffé. Donc lui, qui n'est pas du tout frileux, il est en short. Vous avez vu d'ailleurs quand on a fait le sapin, il était en short. Hein. Donc lui, voilà, il n'est pas du tout frileux, donc il n'a pas supporté la chaleur. Et apparemment, les murs n'étaient pas très épais, donc il a entendu tout le monde. Et à 5h30 du matin, il y a les poubelles qui sont passées, donc enfin un camion poubelle, donc ça l'a réveillé. Donc voilà, il n'a pas passé une nuit extraordinaire. Donc là, il était dans le TGV pour rentrer par ici. Il bosse au bureau aujourd'hui et il rentre ce soir. Donc voilà, moi le reste de ma journée, comment ça va s'articuler? Je vais aller faire là des photos vintage. Enfin d'abord je vais vous montrer ce que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent aujourd'hui. Ça je vais pouvoir le jeter, hein, mes petits sachets de thé, je vous l'ai dit. Oui, je vais aller faire, hier vous avez vu que j'ai fait le tri de l'armoire de Lancelot. J'ai quelques trucs à prendre en photo, j'avais d'autres trucs que j'avais mis dans le carton. Parce que j'ai un carton à chaque fois qu'il y a un truc qu'on veut plus, qui nous va plus ou quoi aux caisses. Donc moi il y a 2 pantalons qui me vont trop grands, qui étaient déjà grands quand j'étais avec 10 kilos de plus. Mais là, ça commence à devenir vraiment catastrophique, c'est honteux de mettre ça. Donc du coup, j'ai mis dans le carton pour mettre en vente. J'ai un blouson à Lancelot qui est trop petit. Et puis après, il y a des trucs que j'ai triés hier. Alors il y a un carton, il faut que je prenne en photo et que je vois avec Pascal si ça l'intéresse. Et d'autres trucs que je vais mettre en vente. Faut d'ailleurs que je réponde parce qu'hier, Pascal, on s'est connecté. J'ai parlé de toi hier dans ma vidéo et qui sera diffusée, donc voilà, bref, avec un jour de décalage. Mais donc du coup, elle n'a pas vu la vidéo que j'ai parlé d'elle et elle m'a laissé un message hier soir, donc sur WhatsApp, et donc je vais lui répondre. Je vais donc faire les photos Vinted et je vais faire passer les annonces. Ce midi, je vais me faire un plaisir. Je vais faire une énorme omelette aux champignons et aux courgettes parce que franchement, hier, c'était la cata. J'ai fini
le petit boc de purée aux légumes de la veille et une toute petite part de pizza que j'avais fait moi avec de la préparation hyper protéinée, des courgettes, des champignons et du saumon. Voilà, donc franchement j'ai grignoté hier soir, c'était vraiment passable et puis tout est passé vite, j'ai découché, j'étais fatiguée, donc au final hier je me suis couchée avec la faim, je me suis réveillée ce matin, j'ai petit déjeuner, mais là, ce midi je veux me faire plaisir, j'ai envie d'une grosse omelette avec courgettes et champignons, donc je vais me faire ça. Mais avant ça, il y a les photos Vinted. Et donc, pendant que je déjeune, je pense que je regarderai des vidéos. Et ensuite, je passerai mes annonces. Et une fois que des annonces seront passées, je vais peut-être me caler dans le canapé, bouquiner un peu. Voilà, je ne sais pas trop ce que je vais faire après, mais ça va être une après-midi glandouille. Voilà, parce qu'en même temps, 4 heures va arriver très vite. Alors aujourd'hui, je ne vais pas sortir la chienne. Elle a très envie. Hein. Quand elle m'a vu rentrer, elle m'a fait la fête, etc. pour sortir. Mais il pleut, donc hors de question, vous voyez. La balade, c'est censé être plaisir pour moi et pas une nécessité parce qu'on a quand même un grand jardin. On a un tout petit chien et un grand jardin. Elle a de quoi juste, et puis enfin, moi, j'ai pas envie d'aller me balader à l'heure qu'il pleut, quoi. C'est à partir du moment où je suis pas obligée, il faut que ça reste une notion de plaisir. Donc pour elle aussi, c'est un plaisir parce que quand on va se promener, de temps en temps, elle fait pipi, de temps en temps, elle fait caca, mais la majorité du temps, c'est pour se promener. Donc là, on va jouer, voilà, on va se dépenser à l'intérieur, mais on va pas sortir. Donc, calendrier de l'Avent aujourd'hui, j'ai eu une petite bougie comme ça, chauffe-plat. Je vais la mettre de côté et je vais la faire brûler ce week-end, parce que là, je vais continuer à brûler l'autre, hein, forcément. J'ai l'impression qu'elle sent pareil, que c'est sapin, mais en petit. Alors, il n'y a pas de machin là qui dit qu'est-ce que c'est, donc je sais pas, c'était pas marqué ce que c'était. Mais pour moi, ça sent pareil. Ça sent le sapin. Donc je vais la mettre aussi dans mon petit placard et puis je verrai pour la faire brûler je pense début de semaine prochaine parce que là avec la bougie que j'ai là vu que je vais la faire brûler que à partir de midi je pense jusqu'à 4 heures et puis demain je sais pas si j'aurai l'occasion de la faire brûler ni dimanche donc ça sera que la semaine prochaine quoi. Ensuite au niveau du spa donc du calendrier action j'ai eu un body scrub, un gommage pour le corps. Ça c'est cool, alors je vais pas l'utiliser ce soir vous voyez parce que je me suis fait épiler aujourd'hui donc c'est pas l'objectif en fait de me râper la peau alors qu'elle vient d'être irritée. Donc le gommage, on verra ça la semaine prochaine quand le poil aura envie de recommencer à repousser. Donc on va attendre fin de semaine prochaine. Donc, moi je me laisse une semaine tranquille, sans gommage après l'épilation où je fais qu'hydrater, voilà, pour éviter que ma peau déçoive mes compagnies. Sous voilà, elle a été la première couche, c'est parti avec les poils, hein, parce que j'ai la peau tellement sèche que voilà, du coup je pense que c'est parti avec un peu. Donc ça, je ne vais pas pouvoir vous en dire du bien maintenant. Il y a une opercule ou pas? Il y a une opercule, donc ça peut être fait après. Mais je vais l'utiliser avant la fin du mois parce qu'il faudra que je fasse un bilan de mes calendriers de l'Avent début janvier. Donc ça, je l'utiliserai, mais pas tout de suite. Dans celui de chez Bleu Libellule, j'ai eu des petits élastiques. Vous savez, c'est les fameuses petits élastiques comme ça, fil de téléphone, qui sont censés ne pas faire de traces. Alors ça c'est pareil, je pense que je vais les mettre dans la coiffeuse mais que je ne vais pas les utiliser parce que je vais bientôt aller chez le coiffeur. Donc pour l'instant j'utilise mes chouchous, mes machins et après je vais me faire couper les cheveux. Alors j'aurais besoin de votre avis, je vous poserai la question en temps et en heure, mais je pense que je vais faire comme un petit sondage, je vais vous demander un peu quelle coupe vous me verriez avec quelle coupe. Bon là j'ai toujours les cheveux relevés etc. Mais quand je vous poserai la question je vais faire exprès de me détacher les cheveux, vous voyez. Comme ça, je poserai la question, il y en a qui vont me dire de juste faire un truc aux épaules. Bon, le carré plongeant, il y en a plein qui me l'ont dit. Ça ne m'intéresse pas d'avoir un truc asymétrique. Moi, j'ai pas envie. Je voudrais un truc, bon, à la limite, un dégradé de partout, un carré dégradé, mais un carré plutôt court, un carré plutôt là, à la mâchoire, ou vraiment aux épaules, que je puisse continuer à attacher. J'ai besoin quand même un peu de changement. Donc, j'avais fait ça au mois de janvier l'année dernière. Ça m'a pas fait grand changement parce que finalement, je me fais des queues de cheval tout le temps. Alors que si j'ai un carré très court, je ne pourrais pas attacher, si ce n'est mettre une pince ou des serre-têtes. Mais là, ça fera vraiment du changement radical. Donc, moi, je serais plus partante sur ça, sur un carré dégradé assez court, vraiment là au niveau des oreilles, voire même vraiment très très court, histoire de bien me changer. Et puis voilà, donc ça, je vais le mettre dans ma coiffeuse, mais je ne vais pas l'utiliser de suite. Donc ça va monter aussi. Dans celui des hyperprotéinés, là, le Food Spring, j'ai eu de la pâte à tartiner. Peanut butter, je n'ai jamais goûté moi, hein, le beurre de cacahuète, jamais. Celui-ci, il est sans sucre. C'est de l'hyperprotéiné en fait. Hein. Donc sur 100 grammes, il y a quand même 40 grammes de matière grasse.
Parce que la cacahuète, c'est que du gras. C'est que du gras la cacahuète. Donc, je ne pense pas que je vais l'utiliser de suite, c'est pareil. Je vais aller le mettre dans le garage et il va attendre que j'ai eu une bonne perte de poids avant de recommencer à manger des trucs ultra gras à 50%. Donc, pour 100 grammes, il y a quand même 615 calories. Alors ça fait combien de grammes? 250 grammes. Ça fait comme si on mangeait la moitié du pot. Donc, je pense que tu meurs de dégoût avant. Ensuite, au niveau des sucres, voilà, des glucides, il y a 12 grammes sur 100 grammes. Et au niveau des protéines, on est à 28 grammes. Donc voilà. Je trouve que c'est une très bonne alternative. Alors, je suppose que ça doit absolument pas avoir le même goût que le vrai beurre de cacahuète. Mais dans un sens, c'est pas plus mal que je commence par celui-là. Parce que si je commence par l'autre, qui est très sucré, je pense que je serais dégoûtée à goûter celui-ci. Donc, je vais rester focalisée sur celui-ci. Mais peut-être dans un mois ou deux, le temps, voilà, qu'il y ait une vraie perte de poids. Donc ça, c'est vegan et c'est bio. Voilà, c'est bio et vegan. Voilà, et au niveau des thés, alors j'ai eu un thé goût russe. Donc ça, c'est un thé à la bergamote. J'adore ça, c'est trop bon. Ensuite, ici, j'ai eu le orange curcumin chez Clipper. C'est une infusion. J'ai eu donc 2 infusions Relax, qui est de la verveine. Donc ça, je pense que je vais garder pour ce soir. Et comme Simon sera là ce soir, du coup, je garde les deux. Tac. Et il y a la détox, pas d'intox, chez Elephant, qui est la reine des prés, menthe poivrée et cassis. Donc ça, je vais prendre aussi pour mon petit goûter. Je vais en garder une pour moi et une que je vais mettre dans le bac à tisane, thé, etc. Parce que ça, je pense pas que Simon... je pense pas. Hein. Détox, je pense pas. Alors que l'autre, oui, je pense qu'il va aimer. Donc ça, détox, curcuma, je vais garder pour le goûter. Et hop, ça pour tout à l'heure. Bon, bah, je vais monter faire mes petites photos Vinted et je viendrai vous faire un petit coucou après. Voilà, je vais répondre à Pascal aussi avant de monter. Je vous fais des bisous. Bon voilà, il est 12h20 et je vais passer à table. C'est la première fois que je vais manger aussitôt de la semaine en tout cas. Enfin quoi que non, le mercredi midi je mange tôt aussi parce que comme je vais chercher Lancelot, en général, oh je vais me mettre comme ça, voilà. En général, on rentre à peine, tout est déjà prêt. J'ai juste à faire réchauffer s'il y a à réchauffer, mais souvent c'est pique-nique le mercredi midi. Donc je me suis fait mon petit kiff. Regardez, voilà. Je me suis fait mon omelette avec 3 œufs, un peu de crème. Avant ça, j'ai fait revenir une courgette et demie et le reste de champignons coupés que j'ai fait revenir avec de l'ail et de la ciboulette. J'ai coulé mes œufs. Voilà, mon omelette géante. Je vais la manger tant qu'elle est chaude parce que moi, je suis team patate chaude. Voilà, j'aime quand ça me brûle la bouche. En dessert, je vais me faire 2 clémentines et puis mon petit thé russe. Voilà, et dans l'après-midi, je prendrai donc la détox. À 4 heures, je prendrai la orange là, orange curcumin avec mes petits gâteaux et ce soir on se prendra la verveine avec Simon. J'ai fait ma petite vaisselle, tout est bon, j'ai juste à manger. J'ai fait mes petites photos Vinted, voilà, j'ai tout pris en photo, j'ai tout descendu. J'ai préparé, alors ma technique à moi c'est de prendre toutes les photos en marquant dans mon petit calepin, voilà, de quoi ça s'agit. Et quand là je suis descendue pendant que je faisais cuire mes courgettes, etc., j'ai tout transféré les photos sur l'ordi. Maintenant je vais aller sur Vinted. Je pense que je vais me prendre quand même le temps de manger mon omelette devant une vidéo. Je vais regarder un vlogmas de quelqu'un. Et puis voilà, je vais faire ça. Et puis après, une fois que c'est terminé, sans doute pendant la clémentine ou le thé, ça je prendrai un peu plus le temps. Et du coup, je commencerai à taper mes petites annonces. Voilà. Je pense que je vais passer une quinzaine d'annonces, ou peut-être une vingtaine cet après-midi. Et je repasserai, par contre, la semaine prochaine, je pense que je ferai mardi des petites annonces et vendredi. Parce que là, je voudrais que les choses partent pour Noël. Ce serait cool que ça nous désencombre beaucoup le garage. Pareil, j'ai envoyé ma petite vidéo. Alors, j'ai envoyé un message à Pascal, vocal. J'ai envoyé une photo du carton que je lui ai préparé, là, tous les petits trucs que j'avais mis de côté pour son petit-fils. Et je lui ai fait une petite vidéo en détaillant, voilà, un petit peu ce qu'il y avait, des pantalons, des shorts, des t-shirts manches longues, manches courtes, des chaussures, un jeu, des casquettes. Voilà. Donc là, je vais me poser. J'ai marqué que j'ai fait mon pilulier aussi. Pendant que ça cuisait, j'ai déjà préparé mon pilulier pour la semaine prochaine.
Donc voilà, je vais me poser à manger. Je voulais remercier Hélène LC. Je ne sais pas si elle regarde tous mes vlogmas parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à regarder en ce moment. Même si je trouve qu'il y en a moins que les autres années quand même. Il y en a quand même un peu moins que les autres années. J'ai pas l'impression d'être débordée contrairement à l'année dernière ou l'année d'avant où effectivement j'avais plus le temps de tout regarder, j'étais obligée de faire une sélection parce que il y avait trop de filles qui faisaient les vlogmas. Là du coup soit c'est moi qui ai réduit mes abonnements ou je sais pas, ou soit bah il y a moins de monde qui font les vlogmas cette année. Mais je sais que, enfin j'ai vu que Hélène LC avait parlé de moi et donc vous êtes plusieurs à m'avoir rejoint. Voilà, à lui avoir fait confiance quand elle a dit qu'elle aimait bien mon contenu et que c'était chouette d'aller voir. Donc vous êtes venus voir et pour l'instant vous êtes restés. Donc je suis très très contente. J'espère que en tout cas mon contenu va vous plaire et voilà. Dites-moi si vous avez envie de quelque chose, si vous êtes choqué par quelque chose ou si vous êtes heureux de quelque chose. Mais en tout cas faites-moi signe si vous êtes nouvelle. Bon pour les anciennes, il y a voilà, vous êtes toujours mes petites chouchoutes. Et elle est en train de faire n'importe nawak. Pas veille, hein. Elle n'est pas sortie ce matin, donc ni ce midi. Et puis alors, ça a l'air d'être mal barré pour cet après-midi, parce que c'est de pire en pire. J'avais un petit truc aussi. À chaque fois, je me dis, il faut que je leur demande, parce que je suis sans doute une teubélande. Hein. En fait, quand vous m'envoyez, quand vous répondez, enfin, quand vous mettez un commentaire sous mes vidéos à moi, je le vois et je peux vous répondre parce que je vais dans mon compte à moi et il y a tous les commentaires auxquels je n'ai pas répondu. Donc ça, je le vois. Par contre, vous qui êtes abonné, parce que moi je suis aussi une abonnée, je laisse des commentaires à des personnes que je suis, hein, parce que je suis aussi une fidèle abonnée, mais j'essaye de laisser de plus en plus de messages. Sauf que quand la youtubeuse ou le youtubeur me répond, je ne sais pas où voir la réponse. Je suis sans doute une teubée, j'ai regardé partout, j'ai demandé à Simon. Alors Simon, lui, quand il envoie un message, il a fait par exemple m'envoyer un message à moi, lui, ça va dans sa boîte mail. Comme quoi il a la notification que je lui ai répondu. Sauf que moi, j'ai rien qui tombe dans ma boîte mail. Je sais pas trop comment faire et je sais pas où regarder en fait. Parce que je vais pas m'amuser à chaque fois que je laisse un commentaire sous une vidéo de noter la youtubeuse et sous quelle vidéo j'ai laissé un message et de revenir 3 jours après pour voir si elle m'a répondu en cliquant, en cherchant dans sa chaîne sa vidéo. Enfin, je veux dire, des fois, dans une journée, je vais laisser 10 messages. Je vais pas m'amuser tous les 3 jours à regarder 10 vidéos, enfin chercher 10 vidéos pour voir si la youtubeuse m'a répondu ou pas. Donc, je suis sans doute teubélande, mais n'importe quoi. Youhou! Alors dites-moi, hein, quand, admettons, vous m'envoyez un message, enfin vous m'envoyez un commentaire sous une vidéo et que je vous réponds, je sais qu'il y en a qui voient les réponses parce qu'elles me répondent encore à nouveau. Donc, dites-moi où est-ce que je peux trouver la réponse à des commentaires que j'ai laissés sous les vidéos de d'autres youtubeuses. Parce que quand c'est sous mes vidéos à moi, forcément j'y ai accès parce que c'est mon compte, donc je vois tout. Mais quand c'est le compte des autres, je ne sais pas en fait si la youtubeuse m'a fait un like ou m'a répondu. Donc je sais que ça fait des mois que je laisse des messages, enfin des commentaires à plein de youtubeuses, mais je ne vois pas leurs réponses. Voilà, bon, je vais vous laisser là parce qu'il va rien y avoir d'intéressant de plus. Et du coup, hier, j'ai fait un énorme vlog de la journée. Là, on va essayer de faire plus court. Je vais, de toute façon, là, je vais manger. Après, je vais diffuser mes annonces. Je vais prendre un petit peu de temps pour moi, préparer aussi ce qu'il faut là. Et puis, j'irai chercher mon fils à 4 heures. Donc, ça va fuser très très vite parce qu'il est déjà 12h30. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère aussi que ce week-end on trouvera une occupation. Il faut que je vois avec Simon tout à l'heure qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse demain. Demain il y a Baby Gym, c'est sûr, mais après il faut qu'on enquille sur autre chose. Sinon ça va être des vlogs de 5 minutes parce que j'aurai rien à vous dire. Dimanche je crois qu'il fait moche aussi, donc ah non je crois que ça se rééclaircit. Au pire je vous emmènerai en balade dimanche, on regardera la météo, soit je vous ferai les produits finis, ou soit je vous emmènerai en balade parce que s'il fait un temps correct, on chausse nos bottes et on va faire 2 heures de balade. Ça nous rafraîchit l'esprit, la tête et puis ça me muscle les fesses. Voilà. Bon, je vais vous laisser là. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à demain. Bye!